Bonsoir, alors aujourd'hui je vais vous parler des croyances. Hier j'ai eu, suite à ma vidéo, un commentaire qui m'a un petit peu fait réagir, ou du moins je me suis dit c'est parfait, c'est juste parfait, ça me permet de rebondir par rapport à aujourd'hui. Donc les croyances. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on a tendance à croire que soit on est bon dans quelque chose, soit on n'est pas bon. Et que, entre guillemets, c'est comme ça, c'est naturel et on ne peut rien y faire. En fait, non. On est un tout avec tout et on peut être bon en tout. À condition, par contre, de se déprogrammer pour se reprogrammer différemment. Qu'est-ce que j'entends par déprogrammer et qu'est-ce que j'entends par reprogrammer? Je vous ai fait un schéma, je vais essayer d'expliquer ça le plus simplement possible. L'idée de cette vidéo, c'est juste de vous montrer que on peut changer et que s'il y a des domaines où vous avez envie d'évoluer, que vous sentez que ça bloque ou que c'est pas pour vous, que vous aimez ça mais que vous avez l'impression que c'est pas pour vous ou autre, c'est possible de changer. Ok? C'est vraiment l'idée de cette vidéo. Voilà, je vais vous expliquer. Voilà le schéma. On a donc les croyances ici. Les croyances, c'est quoi? C'est tout ce qu'on a pu accumuler de notre éducation ou de nos expériences passées. Donc nos parents ont des croyances, notre famille, il y a aussi des croyances qui sont culturelles qu'on attrape comme ça. Par exemple, si on va en Asie, un enfant ne sera pas éduqué de la même manière qu'un enfant en France. Tout comme un enfant en Angleterre ne sera pas éduqué de la même manière qu'un enfant en France. Donc les croyances, les comportements seront différents. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que si par exemple dans ma famille on m'a dit une petite fille, c'est un exemple, hein, une petite fille ne doit pas s'exprimer fort parce que sinon ce n'est pas élégant. Elle sera prise pour une enfant qui est mal éduquée. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que moi je vais l'imprimer et que moi derrière je vais développer tout un monde autour de cette croyance. C'est-à-dire que je vais me mettre des lunettes, entre guillemets, qui va filtrer mon monde par rapport à ce que je crois. Donc pour moi, une petite fille, pour moi une femme, entre guillemets, ne doit pas s'exprimer. Et je vais mettre ces lunettes-là. Alors les généralités, c'est génial. Tous les Français sont comme ça, ou tous les Suisses sont comme ci. Si j'ai imprimé ça dans mon système nerveux, je vais avoir ces lunettes-là, donc ça va être comme un filtre qui va me faire voir le monde de cette manière-là. Alors le monde, la croyance que j'adore, c'est dans la vie, on doit souffrir. Il faut souffrir dans la vie. Ouais, souffrons, sinon on n'a pas de mérite. Donc je vais mettre ces lunettes-là et je vais ramer toute ma vie parce que dans la vie, il faut souffrir. C'est une croyance qui est superbe. Tip top. Ou il y a une croyance que j'aime beaucoup qui dit quand il fait beau, il faut s'attendre à ce qu'il y ait un orage derrière. En gros, quand dans la vie, tout va bien, faut s'attendre derrière à s'en prendre plein la tronche. C'est génial. Donc dès que tout va bien, en fait on est sous stress et on s'attend à se faire taper dessus. Donc qu'est-ce qui se passe? Pareil, je mets ce filtre là, je mets ces lunettes là et je vois le monde là-dedans. Donc en fait j'attire ces choses-là. En tout cas mon regard est porté, ma perception est attirée par ce genre de choses. Ok? Donc ça c'est d'un point de vue très inconscient. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est que par rapport à des domaines de vie, si je me dis, par exemple, moi je suis nulle à parler en public parce que quand j'étais petit, j'ai eu une expérience où j'ai parlé en public et on s'est moqué de moi, j'ai été humiliée. Dans mes croyances, je vais me dire que moi, c'est pas pour moi de parler en public. Ça ne me va pas, ça ne me convient pas, il y a des gens pour qui c'est top, mais pour moi, non merci quoi. Et ça, qu'est-ce que ça va entraîner? Ça va entraîner tout un monde. Donc je vais mettre des glaces, je vais mettre des lunettes qui vont me dire, pour moi, c'est pas ça. Je vais avoir des émotions qui vont être négatives, qui vont me bloquer. Je vais avoir un dialogue interne que je vais entretenir. Moi, je suis pas bien, c'est pas pour moi. Parler en public, attends, voilà. Tout ce bullshit qu'on connaît bien. Donc, on va entretenir tout ça ici. Et ça va entraîner des comportements. Hop là. Et les comportements, ça va être quoi? Ça va être devoir parler en public, par exemple. Je vais me mettre à trembler,
je vais bégayer, je vais pas arriver à dire ce que j'ai à dire, je vais avoir le comportement adéquat avec ce que je pense. C'est aussi simple que ça. Et ça va même être pire parce que au niveau du cerveau reptilien, donc qui est là, lui il est en mode fuite ou attaque. C'est le plus vieux cerveau qu'on a. Et donc lui, il se pose pas de questions. Quand le système nerveux, si ici j'ai une croyance du style parler en public égale danger, ou parler en public égale inconfort, danger, peur, lui, il se met automatiquement en mode fuite ou attaque. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au système nerveux, il va envoyer un message et tout le sang va descendre au niveau des jambes. Pourquoi? Pour pouvoir vous barrer, pour pouvoir courir et prendre la fuite. Ça, c'est pas cohérent avec notre époque, mais à l'époque c'était très cohérent parce qu'à l'époque, quand on avait peur, il fallait fuir, c'est qu'il y avait une bête ou autre. Donc il y a un sens, mais maintenant ce qui est bien, c'est de pouvoir faire la mise à jour. J'aime bien cette métaphore de mise à jour. Comme on met à jour nos téléphones, c'est bien de mettre à jour un petit peu notre comportement. On revient là-dessus. Donc là, on a le comportement. Ce comportement-là qui va être forcément en adéquation, en cohérence avec tout ça, il va provoquer un résultat. Devinez, si je crois que je ne sais pas parler en public, et que dans mon monde interne, je me raconte toujours la même chose, que mes émotions sont négatives, mon comportement va être en adéquation, donc je ne vais pas arriver à parler, je vais être sous stress, le sang va descendre au niveau des jambes, donc mon cerveau sera mal irrigué, je vais avoir un mauvais résultat. Je vais avoir des résultats qui seront plutôt négatifs. Et par rapport à ça, ça va renforcer cette croyance. Et donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et c'est comme ça pour plein de choses. C'est comme ça pour la vente, pour la communication, pour les relations de couple, pour les relations avec ses parents, pour plein, pour tout en fait. Si vous faites le bilan de votre vie, vous regardez un petit peu comment votre vie elle est autour de vous, vous pouvez trouver vos croyances. Parce que le vice, c'est que les croyances, elles sont souvent inconscientes. C'est-à-dire qu'elles sont vraiment au niveau de l'inconscient. Il y a beaucoup de choses qui ont été imprimées quand on était tout petit, vers l'âge de 3, 4, 5 ans, et du coup on n'en a pas forcément conscience. Et ça c'est le plus dur en fait, c'est de trouver ses croyances. Il y a des moyens de changer, et il y a des moyens, si vous voulez demain apprendre une langue et vous vous dites je suis pas bon en langue, j'ai pas une bonne mémoire, forcément vous aurez du mal. Par contre, il y a des moyens de changer. Et tout le monde a à la base les mêmes capacités. Pour moi, la plus grande inégalité, c'est qu'il y a des gens qui ont des parents qui ont conscience de ça, ou il y a des parents qui ont des modèles de parents avant qui sont dans le positif, on va dire, qui ont des idées, qui ont des pensées positives et qui du coup vont transmettre à leurs enfants. Alors qu'il va y avoir des gens qui vont grandir dans des familles où les pensées seront plus négatives, où on sera dans le manque, et du coup eux-mêmes vont avoir aussi ces pensées-là et ce système de croyances. Donc c'est bien beau, je vous explique tout ça. Pourquoi je vous dis que c'est possible de changer? Je vais vous expliquer. Il y a 3 méthodes pour changer. Enfin, il y en a plusieurs. Le tout même, c'est de combiner un petit peu tout ça. La première méthode, c'est le comportement. C'est souvent ce qu'on vous dit de faire. Vas-y, lance-toi, tu verras, tu vas affronter tes peurs et derrière tu vas trouver ta ressource. C'est vrai, maintenant c'est la plus dure. C'est franchement la plus dure. Quand on a très très peur, quand au niveau de l'inconscient on a assimilé quelque chose à de la peur, on a des réactions qui sont pas rationnelles. Moi je le fais faire des fois, c'est qu'on joue des jeux de rôle. Par exemple, quelqu'un qui va être timide, il va jouer le jeu de rôle de quelqu'un qui va être plus extravagant. Et petit à petit, en fait, il va s'approprier ce personnage. Et il va se mettre des challenges comme ça, d'aller discuter avec des gens, de se pousser. Mais ça prend un petit peu de temps et ça peut être violent quand même. Voilà. Ensuite, il y a une autre technique qui est de jouer au niveau des états internes. Donc jouer au niveau des états internes, c'est les mantras en fait.
C'est par exemple se répéter tous les jours, si je suis quelqu'un de timide, se dire je suis quelqu'un qui aime parler aux autres, je suis quelqu'un dont la communication est facile. Et en fait se répéter, mais pas juste se le répéter genre ouais je suis quelqu'un qui a la communication facile. C'est vraiment y aller, ouais je suis quelqu'un, j'ai la communication facile, ouais, et de mettre derrière des actions en place. C'est aussi simple que ça. Mais il faut le répéter, il faut le répéter, il faut le répéter, il faut le répéter. Et surtout, il faut y croire. Il faut vraiment mettre le corps en action en même temps. Enfin, vraiment se sentir investi par ce qu'on dit. Parce que si on y croit, si on donne cette impression au corps, il va y avoir derrière tout un maillon qui va suivre. Tout est en cohérence dans le corps. C'est une machine qui est fantastique. Et aussi, dans ce cas-là, si vous allez dans du dialogue, si vous allez dans les mantras, si vous allez dans du dialogue interne, c'est ce que je vous dis, donc les émotions. Il faut aussi jouer avec le corps, il faut que les émotions suivent, il faut vraiment donner au corps cette intention de. Si vous voulez par exemple monter en énergie, vous dire je suis quelqu'un de gai, je suis un battant ou quoi, vous y allez, je suis un battant, ouais j'aime ça, c'est bon, c'est pour moi. Et vous y allez, il faut que le corps, il faut qu'il y ait des émotions, il faut que tout vibre en cohérence. Si vous avez une toute petite voix et que derrière vous vous attendez à avoir de super résultats énergétiques, ça va pas jouer. Si vous voulez être plus calme, ayez une posture, le corps en mouvement qui sera beaucoup plus calme et dites-vous je suis calme, je suis quelqu'un de plutôt calme, je suis quelqu'un. Et petit à petit, vous allez voir que votre comportement va changer et que votre état interne va aussi changer. Pour moi, le plus facile et le plus radical, c'est directement aller jouer sur les croyances. Et pour ça, il faut aller voir quelqu'un. Soit aller voir un coach, soit aller voir un hypnothérapeute. Les psys aussi jouent aussi beaucoup là-dessus. Surtout, moi, je trouve l'hypnose incroyable pour ça. C'est qu'on est sur de l'inconscient. Donc ce sont des changements qui sont rapides, qui sont efficaces, où il n'y a pas comme ici, où on peut se faire mal. Ici on peut quand même, on est un peu dans de la souffrance, on est un peu dans j'y vais, je me pousse à bout. Après si vous aimez les challenges c'est super, mais si vous êtes plutôt sensible et si vous avez des grosses peurs et si vous sentez que vous avez des comportements irrationnels, jouer sur les croyances, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Après, l'erreur qu'on fait souvent, et moi je l'ai vu, c'est qu'on change une croyance. Et en fait, c'est tout un maillon de croyances qu'il faut changer. Donc il y a un truc, on constate un truc, mais derrière, il y a tout un réseau. Et en fait, avec l'hypnose, ça permet vraiment d'avoir des changements qui sont radicaux et des changements, des fois, dans plusieurs domaines de notre vie. Pour moi, ça, c'est vraiment ce qu'il y a de bien. Et on voit d'ailleurs, ça se développe de plus en plus, des cours de langue, sous hypnose ou des gens qui ont appris des instruments de musique beaucoup plus rapidement grâce à l'hypnose ou autre, tout simplement parce que on a le conscient en fait qui bloque beaucoup de choses. Par exemple cette croyance de dire que quand on est âgé on apprend moins rapidement que quand on est jeune. Qu'est-ce qui fait ça? C'est tout simplement notre conscient. On croit ça, donc on bloque. C'est un petit peu quand on se met sous hypnose où on envoie des parents se coucher et là il y a tout de suite l'esprit de l'enfant qui ressort avec tout ce génie. Et vraiment on voit des changements qui sont assez incroyables. La PNL aussi c'est très bien pour ça. Bon moi c'est mon dada, c'est un peu l'hypnose en ce moment. Mais avec la PNL aussi on voit beaucoup de changements. Donc voilà. Et forcément, si on change la croyance, on va automatiquement changer l'état interne, qui va automatiquement changer notre comportement et qui va automatiquement changer nos résultats. Et qui vont conforter donc notre nouvelle croyance. Et c'est pareil, hein, si on se force à changer notre comportement, on va avoir des résultats qui vont changer au fur et à mesure. On va aussi petit à petit être de plus en plus à l'aise avec ce nouveau comportement qui a été mis en place. Et forcément, ça va changer nos croyances. C'est là où on voit des gens qui, du jour au lendemain, se sont décidés de faire quelque chose. Ils ont forcé au début, ça n'a pas forcément bien marché, mais ils ont insisté. Et puis tout d'un coup, ils ont eu des nouveaux résultats.
Et ben voilà, en fait c'est tout le maillon qui a changé petit à petit, qui a évolué. Si vous sentez que vous aimeriez faire quelque chose mais que vous n'y arrivez pas, vous avez peur ou vous avez des peurs irrationnelles ou autres, c'est possible de changer. Il n'y a vraiment rien d'impossible, le cerveau est malléable, nos comportements peuvent changer très 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 facilement. Maintenant il faut se donner la peine. Voilà, c'est un petit travail à faire sur soi, mais c'est possible. Et aussi, je pense que c'est une vidéo qui peut être intéressante pour les parents de comprendre un petit peu ce qu'on peut transmettre ou pas transmettre à ses enfants. Parce qu'au final, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, on s'en tape un peu. Ce qui est important, c'est par rapport aux résultats qu'on va avoir, quelles sont les croyances et les pensées qu'on veut avoir. Par exemple, si je veux être chanteur plus tard, ou si je veux être musicien, ou si je veux être chef d'entreprise, ou si je veux, je sais pas, peu importe, quelles sont les croyances et quelles sont les pensées qui sont importantes à intégrer par rapport à soi ou qu'on veut transmettre à un enfant. Ça c'est hyper important, c'est du pain béni quoi. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous présenter ce soir. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée.